Disant, et quel conseil vous pouvez donner à ces hommes-là, à ces hommes qui suivent d'abord aujourd'hui? Un petit conseil, en attendant qu'on puisse leur donner la page. J'espère la page, on va mettre en bas. Ils vont voir déjà votre page, ils vont aller suivre, je sais pas, votre numéro de téléphone, si vous avez des coachings à la maison, je ne sais pas. Vous coachez aussi à la maison? Bon, jusqu'à présent, pas encore. Je prends quelques rendez-vous téléphoniques. Alors, vous voyez pas que est-ce qu'une personne peut accepter que vous puissiez parce que je vois vous êtes coach sportif, en même temps coach sur le développement personnel. Est-ce que sur le plan sport, que les filles viendront vraiment pour être coachées par vous? D'ailleurs, la majorité, ce sont les filles qui viennent. Et vous ne basculez pas dans la séduction avec eux? Parce qu'il est dans quel sens? Dans le sens où il était venu pour le sport, mais après vous commencez à la séduire? Non, je ne séduis pas les femmes qui viennent pour le coaching. Jamais? Je dirais pas jamais. C'est Comme on dit jamais. C'est la vie. On dit jamais. Ok. C'est arrivé, mais c'est qui est sûr que je ne séduis pas. Parce que moi, je crains que vous puissiez en avoir que des garçons comme clients ou élèves. Bon, c'est la vie et tout le monde vient apprendre. Les filles comme garçons, tout le monde vient apprendre. Mais en majorité, en ce qui concerne les sports, c'est beaucoup plus les femmes qui viennent, ce qui veulent, ce que je puisse les coacher. Sur le sport, la majorité, ce sont des femmes. Ce sont les femmes. Sur la séduction, la séduction, c'est les hommes. Vous savez, c'est les hommes qui ont plus besoin d'apprendre à séduire. Ok. Alors, un conseil que vous pouvez donner à ces hommes-là aujourd'hui, aux hommes bon, les hommes, je leur dirais tout simplement de venir porter les couilles, en fait. Voilà, laissez vos couilles se balancer. Lorsque vous êtes garçon, n'ayez pas peur d'aller aborder les femmes. Vous savez, les femmes, la façon dont elles se font belles là, elles les font qui pour nous, vous comprenez? Ne vous laissez pas intimider par leur maquillage, par leur beauté et tout. Sachez tout simplement que peu importe la façon dont une fille est jolie, elle est consciente d'abord de cela. La raison pour laquelle elle s'est fait encore plus belle, c'est pour que vous puissiez la draguer. Alors, si tu ne le fais pas, si tu as toujours peur d'aller lui parler, qui va le faire? C'est comme ça que vous allez perdre les filles que vous êtes censé gérer. Vous allez commencer à passer à côté des filles que vous devez gérer. Et ce sont les autres garçons qui vont les gérer pour vous. Alors, soyez garçon tout simplement, soyez homme. N'ayez peur de rien. Travaillez sur votre confiance. Et je ne suis pas en train de vous dire que vous devez tout simplement vous focaliser sur les femmes, tout. Sachez aussi chercher l'argent. C'est très important, les mogos. Voilà. Quand tu as déjà l'argent, tu as beaucoup d'avantages. Quand tu as l'argent, tu... Hein? Donc vous dites que les femmes aiment de l'argent? Les femmes aiment l'argent, hein? Femmes aiment l'argent ou bien? Ou bien femmes, il faut avoir l'argent. Y a-t-il une différence entre femmes aiment l'argent et femmes ont l'entretien avec l'argent? Voilà. C'est comme les hommes ou encore l'homme aime la nourriture. Et l'homme vit de la nourriture. Vous comprenez? Oh, je suis en train de dire ceci. Femmes aiment l'argent. C'est-à-dire, l'argent à ce moment-là devient un élément de séduction, d'attraction. Devient un élément qui fait que la femme soit attirée par vous. C'est ça, femme qui aime l'argent. Mais femme s'entretient avec l'argent, c'est-à-dire les bijoux des femmes, ça coûte cher, les habits des femmes, ça coûte cher, et ainsi de suite. C'est ça que moi j'ai dit. Bon, dans ce sens-là, les femmes, en général, elles aiment l'argent. Ça, c'est ce qui est sûr. Pour les simples raisons que ça leur permet de prendre soin d'elles, les ongles, les perruques, et les vêtements, les bijoux. Et ce qui va avec. Voilà. Et ça, la femme, ça s'entretient avec l'argent. Si t'as pas d'argent, comment tu vas faire pour gérer votre relation, vos sorties, vos repas au resto? C'est difficile d'avoir une femme si tu n'as pas d'argent. Bon, c'est pas si difficile que ça, mais tu n'auras pas les femmes que tu veux. Pour avoir la femme qu'on veut, il faut avoir l'argent. Mais oui. Pourtant, il y a les pauvres mariés. Est-ce que tu sais que si ces pauvres-là, si aujourd'hui on leur accorde beaucoup d'argent,
ils seront toujours avec qui. Est-ce que vous voulez dire que Attention, si on leur donne de l'argent, ils vont changer de femme? Et bien évidemment, vite, à la minute même, ils vont changer d'idée. Non, mais... La façon de voir les choses va changer. Les pauvres, en fait, l'argent, ça te donne juste beaucoup d'options. Ils ne vont pas changer, ils ne vont pas immédiatement... Ils vont pas changer peut-être des femmes, mais ils vont chercher d'autres. Voilà, ça va les pousser à aller voir un peu... les femmes là qui ont... Tu vois, chaque homme, dans leur téléphone là, on voit les vidéos, on voit les photos, non, c'est Facebook, WhatsApp, Instagram, on voit des photos, tout des femmes qui nous on voudrait un jour se faire dans la chambre. Bon. Mais si tu as l'argent, si tu as maintenant l'argent, tu vas te dire, j'ai toujours rêvé de ce genre de femmes là, maintenant que j'ai l'argent. Il y a femmes, il y a femmes corps et femmes mentalité. Il y a des hommes qui cherchent des femmes par rapport à un certain comportement. Il y a des hommes qui cherchent des femmes par rapport à un certain type de corps. Parce que si nous voyons les photos que les garçons ont des femmes dans leur téléphone, ce sont des stars qui ont déjà appliqué des produits, qui a peut-être qui s'est fait travailler les corps. Il y a des hommes qui ne peuvent pas épouser des stars. C'est pourquoi je vous avais posé la question de savoir, vous coachez pour trouver l'âme sœur ou bien pour aller de femme en femme. Parce que si tu tombes amoureux, donc dans la séduction, on tombe amoureux. En fait, c'est naturel pour un homme de tomber amoureux. On ne peut pas avoir des boucliers contre l'amour. On ne peut pas avoir des anti-amours. On ne peut pas en avoir. Parce que aussi longtemps qu'on a un cœur, on a des sangs humains, on a des sentiments, on peut toujours tomber amoureux. Ce qu'on peut faire, c'est nous bourrer de quelques connaissances, de quelques formations qui vont nous donner un équilibre. Donc on ne tombe pas amoureux dans la séduction. En tout cas, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Parce que une fois que tu es amoureux, tu es par terre. Là, vous massacrez les femmes alors. Bon, pas forcément. Actuellement, on se retrouve avec beaucoup de femmes qui vendent leur corps pour l'argent. Parce que l'homme peut sortir avec une fille parce qu'il l'a vue. Même si la fille n'est pas ce que lui cherche. Mais la femme, c'est un peu difficile. Et quand vous dites « tombe pas amoureux », bon, c'est compliqué parce que... Vous savez, je vais vous dire quelque chose, M. Calix, à vous. Moi, personnellement, si je m'améliore, si je travaille dur, si je me bats pour améliorer ma vie, c'est pour de moi-même d'abord avoir les 80% de suffisance pour moi-même. Je ne dirais pas les 50% parce que, comme on dit, lorsqu'on est un homme, on est à 50% et quand la femme vient, elle vient compléter les 50 autres. Non, on n'est pas 50. Avec moi, ça n'est pas des 50-50. Moi-même, je travaille assez pour être déjà à 80% d'amélioration. C'est vrai, vous ne pouvez pas exiger à la femme d'être la femme de valeur sans que vous-même vous soyez un homme de valeur. Ça, voilà. Ce que vous dites, c'est vrai, oui. On ne peut pas se préparer à être 50 pour que la femme qui vient soit à 50. Non. Voilà. Mais sinon, l'amour, si on nous en donne, c'est bien. Et de notre côté aussi, on fait toujours de notre mieux pour faire sentir. L'amour, c'est comme une motivation qui te pousse à être déterminé pour obtenir quelque chose. Mais attention, lorsque tu es maintenant amoureux, c'est bien, les choses on peut les obtenir. Mais lorsque tu es amoureux, tu vas même remarquer, les femmes pour qui ton corps et ton cœur bat, tu as des difficultés pour les draguer. Parce qu'à chaque fois que tu veux t'approcher pour aller parler avec elle, tu n'arrives pas à lui parler. Tout simplement parce que tu te laisses gouverner par les sentiments. Comprenez? Et quand tu n'es pas amoureux, il est toujours plus facile de draguer quand on n'est pas encore dans les émotions, dans les sentiments. Donc quand tu n'es pas amoureux, tu vas partir. Quand on n'est pas amoureux, tout est cool, tranquille. Ça va, ma puce, ça marche comme ça. Là c'est compliqué. Mais sinon, il est vraiment, comme si vous appreniez sinon il est vraiment très compliqué de conquérir une fille tout en étant amoureux. Tu vois. Tu vas aller vers la fille, mais l'énergie que tu vas dégager, ça va vite faire comprendre à la fille que ce gars, il est trop amoureux de moi. Il m'aime trop, il ferait n'importe quoi pour moi. Et les femmes, lorsque tu as ce genre d'attitude devant elles,
C'est là qu'ils vont maintenant en profiter pour se jouer de toi. Tu vas remarquer qu'une femme, lorsqu'il y a un garçon qui l'aime éperdument, elle va se mettre là à le malmener, à le faire marcher, tout. Là, c'est pas quand la femme n'est pas sérieuse aussi. Non, non, même si elle est sérieuse, naturellement, les femmes, elles aiment jouer. Voilà. Les femmes, elles aiment jouer. Donc, moi, j'opterais peut-être pour le fait que, en draguant, en faisant de l'avance à la femme, faut pas montrer tout ça. Voilà. C'est Faut vrai, pas mais montrer ses après sentiments. avoir accepté, on prouve qu'on aime. Parce que tout ce qu'on dit à la femme, c'est juste en attendant la réponse, c'est juste pour qu'elle donne la réponse qu'on veut, par exemple. Mais si vous dites qu'on ne tombe pas amoureux dans la séduction, bon, il y a une question qui m'arrive à l'esprit. Par rapport à la conjoncture que nous avons aujourd'hui, actuellement à Kinshasa, l'actualité à Kinshasa est que les hommes sont maintenant devenus très rares. Les hommes existent, on peut voir, on dit celui-là c'est un garçon, mais un homme qui vient vraiment s'investir dans une relation, c'est devenu rare. Avec le fait de coacher des gens à séduire sans tomber amoureux, vous voyez pas que c'est un danger pour les femmes? Non, non, c'est pas un danger, mais par contre, je chante de les protéger. Protéger les femmes? Je protège les hommes. Non. Je dis c'est un danger pour les femmes. Pour Je n'ai elles. pas dit pour les hommes. Bon, moi, je suis là pour parler aux hommes. Donc pour vous, si vous trouvez une femme déçue par un homme, vous félicitez le monsieur? En tout cas, je ne vais pas les féliciter parce que je ne sais pas du tout comment a été leur relation, mais ce qui est sûr est que son histoire de déception là, ça ne me regarde pas, c'est pas mon problème. Si l'un de vos élèves arrive à séduire 10 femmes, vous allez lui donner quel conseil? Si De déjà il peut vivre le avec faire, elles et de les épouser ou bien de quitter certaines et d'épouser une seule. D'abord, pour vous, quel est votre conseil par rapport au nombre de femmes qu'il faut épouser avant de passer à la question? c'est la polygamie. Je viens de poser, oui. Selon vous, vous pensez que vous voulez qu'un homme puisse épouser combien de femmes? Bon, autant de femmes qu'il pourra. Ça dépendra de ses moyens. Ça dépend de ses moyens, ok. Là, je suis d'accord. Maintenant, on revient à la question que je viens de poser. Si l'un de vos élèves arrive à séduire 10 femmes, quel conseil lui donneriez-vous dans la gestion de ces femmes et jusqu'au mariage? Certes, il peut séduire 10 femmes, mais je pense pas qu'il voudra aller avec elles jusqu'au mariage. Enfin, pas avec toutes. Pas épouser 10 femmes. Ce qui est sûr, il peut séduire 10 femmes. Il peut se faire 10 femmes, mais pas vouloir épouser 10 femmes. Ça, je pense pas. Ah, maintenant, la séduction là. Les mindset, voire même pour ceux qui veulent avoir des conseils sur leurs études, donnés là. C'est la vie en fait, on enseigne la vie. On n'enseigne pas, mais on vous fait voir des plis près. Comment on doit jongler avec les choses de la vie. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Parce que séduire des femmes, avoir 10 femmes, et puis lors du mariage, il va laisser tomber 9 s'il veut, s'il est monogame. Il va laisser tomber 8 s'il est bigame. Les jeunes d'ailleurs, ouais, on parle là de la sélection de séduire les femmes, mais moi je peux aussi dire que les hommes devraient beaucoup plus se focaliser sur leur développement personnel, travailler pour gonfler leurs poches. Et si laisser un peu les histoires là et si les femmes étaient aussi coachées à refus, comment repousser l'homme? Mais vous Ça savez, à la guerre. voilà, ce que vous venez de dire, je pense que c'est le quotidien des femmes. Les femmes ne font que ça. Même l'histoire de